puis encore, on est en train de démolir toute une filière. Le CEVA doit combattre les algues vertes plutôt que de chercher un débouché économique lucratif. Nous avons demandé le collectif Urgence aux Marées Vertes, la démission du directeur du CEVA ainsi que de son président. Que l'on en termine avec la valorisation des algues vertes. Nous, c'est son élimination que l'on veut. Merci. Voilà. Merci Madame Doré. Oui, c'est le micro. Je ne suis pas habituée à parler devant une telle foule. Alors j'ai tout écrit parce que sinon j'avais tellement de choses à dire que je préférais les noter. Début août, Saint-Michel. Aujourd'hui, Lyon. Même cause, même combat. La lutte contre les algues vertes, cette pollution qui envahit nos côtes. Aujourd'hui, tout est propre. C'est comme ça qu'on veut la baie, toujours. Tout est propre parce que ça fait 15 jours que les vents ont tourné et que les algues ne sont plus là. Donc on a voulu la nettoyer. Je crois que c'est pas cette nuit qu'ils l'ont fait, hein. Mais on a tout nettoyé cette semaine. Il n'y avait pas d'algues. Donc on a essayé de consolider le sable pour que vous puissiez aller vous y promener. 20 000 tonnes à ce jour. 245 000 € déjà de dépenses pour la seule commune d'Illion. Et pourtant, Illion ne figurait pas sur les cartes des communes sinistrées. Les cartes du CEVA communiquées à la presse et au ministère dataient de 2006. Il n'y avait pas beaucoup d'algues, puisqu'elles n'étaient plus ramassées. Il est vrai que c'est notre deuxième année de combat, et je peux vous dire que ça épuise. Mon adjoint, Claude Cabaret, passe de nombreuses heures à gérer le ramassage. Et je tiens ici à lui rendre hommage pour tout le temps consacré à cette tâche, ainsi que tous les services municipaux. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, il s'en excuse, mais il a bien mérité un peu de repos après cette saison mouvementée. Nous avons réussi l'an dernier et cette année à rendre les plages accessibles, mais au détriment des riverains de l'aire de stockage. Depuis 1 an et demi maintenant, nous n'avons cessé d'interpeller la préfecture sur ce grave problème. Mais les choses ont avancé bien lentement. La mort des chiens n'a pas été suffisante. Il a fallu le cheval à Saint-Michel, et puis ce doute, cette certitude en ce qui me concerne pour le chauffeur. Après persévérance, il est vrai, comme l'a dit la presse, j'ai fini par être invitée à échanger avec les ministres à Saint-Michel-en-Grève. Je laisse les uns et les autres porter des jugements sur ce déplacement en nombre, car peu importe la raison principale, l'essentiel est qu'enfin notre gouvernement s'intéresse à ce grave problème des algues vertes. Les chiens et le cheval ne seront pas morts pour rien. Enfin, j'ai pu dire clairement ma révolte et celle de la population de subir un tel sinistre. Et surtout, puisqu'ils ne sont pas venus à Illion au moment des grands échouages, cela a été l'occasion de leur laisser un dossier bien agrémenté de photos, de celles que nous avons prises, de celles que les riverains nous ont envoyées, avec les statistiques sur les quantités ramassées depuis 82 à Illion, et je peux vous dire que c'était important. Car il est bien apparu ce jour-là évident que personne en haut lieu n'avait vraiment pas pris la dimension du problème. C'est vrai, il faut voir pour croire. Et ce jour-là, à Saint-Michel, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Au-delà du problème financier soulevé, j'ai aussi redit notre insistance pour que soit refusée toute nouvelle création ou extension d'élevage intensif, ainsi
ainsi que toute transformation d'installation avicole en équivalent port. Cette position, il faut qu'elle soit partagée par toutes les communes et c'était le vœu qui a été émis récemment à une réunion au Conseil régional auquel nous étions tous invités. En parallèle, j'ai insisté pour que les agriculteurs soient aidés par l'État en matière de formation, de sensibilisation, d'accompagnement à l'évolution des pratiques agricoles dans l'objectif d'une agriculture durable, afin de concilier l'économie, l'environnement et le social. Les agriculteurs se sentent montrés du doigt, et ce n'est pas notre objectif. Nous avons ici une population de jeunes agriculteurs qui subissent, s'il est vrai, les conséquences de 30 années d'inconscience de toute notre société. Ils sont victimes du dynamisme de la profession agricole bretonne des années 60-70. Beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années, mais il reste beaucoup de travail à faire. Et il faut trouver des solutions pour que chacun puisse vivre de son activité sans nuire à notre environnement. Les exploitants qui font des efforts se sentent mal. Certains me téléphonent même maintenant avant de mettre sur leur terre un engrais bio. Et c'était encore hier. Un cultivateur m'appelait pour me dire « On m'a photographié à épandre, mais je vous jure, c'était des algues sèches bio. » Ne les rejetons pas. Travaillons ensemble. Leur profession est difficile, la grève du lait en est la preuve. Notre combat est un combat contre les algues vertes, pas contre les agriculteurs. Je suis invitée à signer demain le contrat de bassin versant du Gouessant. À cette heure, je ne sais pas encore si je dois le signer maintenant. Ne vaudrait-il pas mieux attendre les résultats de la mission interministérielle en décembre? Ce contrat sera une coquille vide et beaucoup de travail pour rien de la part de nombreux élus s'il n'y a pas des mesures de l'État fermes pour atteindre des objectifs bien supérieurs à ceux prévus au contrat. Qu'y aura-t-il dans ce plan d'action annoncé pour décembre par le Premier ministre? C'est le moment pour vous, associations, pour nous, élus, de nous mobiliser pour que le plan soit porteur d'espoir pour la lutte que nous menons contre les algues vertes. Un groupe de travail s'est réuni pour chacune des baies. La volonté existe de la part de la préfecture, mais qu'en sera-t-il des décisions de la mission interministérielle? Nous comptons sur l'aide des médias pour continuer le combat. Je dois dire d'ailleurs que les médias, même si on s'en plaint quelquefois, nous ont vraiment beaucoup aidés dans cette lutte depuis plusieurs mois. Non, je ne regrette pas d'avoir, en juillet 2008, invité la presse pour dire notre ras-le-bol, déclenchant ainsi tout un enchaînement d'émissions, d'articles sur ce grave problème. Nous avons communiqué, nous nous en étions engagés. Nous savons depuis longtemps que les algues en putréfaction peuvent être mortelles, même si certains en doutent toujours, malheureusement. Et lorsqu'on voit les aiguilles des appareils de mesure de gaz s'emballer jusqu'à 800 ppm au plus, au-dessus des algues en décomposition, dans certains lieux inaccessibles selon les marées, je me dis qu'il fallait vraiment en parler et surtout tout enlever. Par contre, quelle n'a pas été ma stupéfaction et ma colère lorsque j'ai lu dans l'hebdomadaire du Trégor, on vous le disait tout de suite, que nous offrons, et je cite, un message un peu simpliste autour des algues vertes et que nous sommes en train de démolir toute une filière. Je continue, nous avons là, dit un industriel, et il me l'a dit, une richesse bretonne dont nous aurions cruellement tort de nous priver pour innover, créer des emplois dans nos régions, valoriser nos littoraux. Même le chien comprend que c'est pas le bon sens. Et enfin,
En commentaire d'une photo, on vous l'a dit, Michel vous l'a dit tout de suite, une des solutions, c'est d'assurer les débouchés industriels. Certes, il faut trouver des moyens d'évacuation. Je n'appelle pas ça valorisation et je me révolte depuis plusieurs mois sur ce mot. Mais faisons-le par nécessité et non par rentabilité. Car alors là, c'en est fini de nos côtes. Nous, communes sinistrées, nous disons, cessons de déployer des efforts pour trouver des débouchés industriels et réunissons tous les moyens possibles pour empêcher que les algues arrivent. Que ceux qui pensent que nous avons de l'or dans notre baie viennent vivre ici et près de la plateforme de stockage. Qu'ils viennent voir ce que subissent les riverains. Nous avons tenu un mois sans nuisance olfactive parce que nous arrivions à évacuer au fur et à mesure. Mais les quantités sont devenues tellement importantes et rapidement, et débloquer l'autorisation d'un autre lieu de stockage de stabilisats, en attendant de les envoyer dans les usines d'ordures ménagères, comme c'était prévu, a été un combat bien difficile. Les riverains demandent la fermeture de cette plateforme. Ils ont raison, je ferais comme eux si j'habitais à côté. Le professeur Lenné nous confirmera tout à l'heure les conséquences pour la santé. Mais où mettre les 700 tonnes par jour qui nous arrivent tous les jours pendant l'été? Nous ne pouvons les laisser sur les plages. Il nous faut sans attendre faire en sorte que la plateforme de stockage ne soit plus une nuisance. Il faut que monsieur le préfet nous aide à trouver d'autres lieux de stockage, de stabilisats comme c'était prévu pour cette année. La saison se termine, une autre commence demain. C'est vraiment un appel au secours. La venue du Premier ministre a déclenché des fonds pour venir en aide aux communes, pour la part restant à notre charge. Mais pour le département, cela ne semble pas être le cas, et ce n'est pas normal. Puisque l'État reconnaît sa responsabilité dans ce phénomène des algues vertes, comment compte-t-il assumer sa responsabilité? En prenant en charge nos dépenses 2009, certes. Et après, j'espère. Que compte-t-il faire pour nous aider en 2010? C'est la question que j'ai posée à monsieur le préfet. Et je n'ai à ce jour aucune certitude sur la pérennité de l'aide. Je ne trouve plus ce que je voulais dire. J'attends la signature d'une convention avec l'État pour les années futures, car comme je l'ai dit au Premier ministre, les algues, ce n'est pas seulement en 2009, malheureusement. Il ne faut pas attendre, il faut agir. Oui. Enfin, tout comme vous... Enfin, tout comme vous, nous attendons, effectivement, c'est encore à attendre, le retrait de l'appel dans la procédure engagée par vos associations. La secrétaire d'État à l'écologie, Chantal Joanneau, m'a laissé entendre à Saint-Michel-en-Grève que sur ce point, l'État prendra ses responsabilités et les assumera jusqu'au bout. Et là, monsieur, nous attendons toujours. Avant de conclure, je tiens à remercier les nombreuses personnes qui nous ont adressé des messages pour nous témoigner leurs encouragements pour poursuivre notre combat, ainsi que la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc pour son soutien et la solidarité de tous. Sans oublier bien sûr le Conseil général dont je n'ai pas vu, dont j'ai vu monsieur le président du Conseil général avec nous cet après-midi.